C'est la minute Bonjour, 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 délicieuse, radieuse, merveilleuse créature céleste. C'est la Minute Pia, c'est Félicité qui est ravie d'être avec vous aujourd'hui. Comment allez-vous? Comment s'est passée cette semaine? Ouais. Pour moi, la semaine, elle a été, on va dire le mot intéressante. Je ne fais pas de politique, mais c'est un petit peu comme les politiciens. On dit les choses sans dire les choses. Dis-moi que ta semaine t'a secoué, sans dire que ta semaine t'a secoué. J'ai vécu une semaine, disons, très intéressante. Alors c'est de ça dont on va parler. Avez-vous un petit peu scanné votre être, où vous en êtes? Est-ce qu'il y a du stress à évacuer? Je sais que certains parmi vous ont passé des semaines, surtout cette semaine, pratiquement par des moments de violence ou de choses tellement difficiles à accepter, à entendre ou à intégrer que votre monde a semblé s'effondrer comme ça, s'effriter entre vos mains. Pour d'autres, ça a été au contraire, et j'en suis ravie, des moments de guérison ou d'éclaircissement. Tenez bon. Continuez à croire à votre lumière, continuez à persister dans l'idée que vous allez y arriver, que vous allez remporter la victoire. J'ai eu des retours de victoire et j'ai eu des retours de douleur. Mais je sais que même pour des personnes qui vivent des moments douloureux, vous avez en vous la force phénoménale de transformer ça en tremplin pour non seulement vous réaliser votre propre lumière, mais apporter cette lumière aux autres. Ce que vous traversez, lorsque vous l'aurez traversé, lorsque vous l'aurez transformé, peut servir d'exemple, de prothèse, de canne, de chemin pour ceux qui sont encore dans l'obscurité, pour ceux qui luttent. De se dire que si cette personne y est arrivée, alors je m'accroche, je vais y arriver aussi. Donc je vous remercie pour vos témoignages. Et aujourd'hui, je vais lancer un truc nouveau, mais c'est suite à aussi une chose que j'ai vécue. Vous me direz si ça vous convient ou pas comme format, mais je trouve ça intéressant. Je vais parler des courriers que je reçois. Alors, soyez tranquille, l'anonymat est respecté. Je ne dirai jamais de qui il s'agit et je ne donnerai jamais tout à fait le cas dans les détails. Je vais juste rapporter des questions qu'on me pose qui peuvent paraître plus générales et intéresser d'autres personnes. J'ai reçu un mail d'une personne qui est dans des problèmes financiers et qui voulait savoir comment elle pouvait s'en tirer. Alors bon, soyons clairs, hein, je ne suis pas un mage ni une magicienne qui a la capacité comme ça de faire ça et boum, l'argent apparaît. Non. Est-ce que j'ai eu des trucs, comme je vous l'ai dit à un moment donné quand j'étais plus jeune? Oui. C'est vrai que j'avais, quand j'étais plus jeune, cette capacité de, si j'avais besoin d'argent, de manifester cet argent quasiment instantanément. Je me posais jamais de questions. Et puis, j'ai déjà refait le récit, donc je vais pas revenir là-dessus. Mais je me posais jamais la question et surtout, j'avais l'impression que c'était pas spécial. Hein. Je me posais pas la question parce que je pensais que tout le monde était comme ça et je demandais pas aux autres parce que je pensais qu'ils étaient comme moi. On a besoin d'argent, mais l'argent arrive, voilà. Alors je me rendais bien compte qu'il y avait des gens qui étaient dans des problèmes ou des trucs, mais je sais pas pourquoi je planais un petit peu au-dessus. Hein. Et puis un jour, je l'ai déjà dit plein de fois, hein, alors que j'étais sur mon petit nuage d'euphorie, je croise une de mes copines, on faisait chacune nos courses de notre côté, mais on se retrouve à la caisse à un moment de payer. Et mon petit chariot, mon petit caddie était rempli de nourriture, de victuailles, de choses. Voilà, j'achetais sans trop avoir besoin de compter, quoi. Et elle me dit bonjour et je vois qu'elle regarde mon chariot, donc je regarde ce qu'elle regarde et par retour, je regarde le sien et je constate que c'est beaucoup plus modeste et que aussi au niveau des marques et de la qualité de ce qu'elle achetait,
On sentait qu'il y avait des difficultés, ou en tout cas, elle était obligée de faire très attention. Et j'ai ressenti une grande et profonde honte. Alors, parmi vous qui écoutez, il y en a plein qui peuvent se dire n'importe quoi. Bah, tu devrais être fier d'avoir des moyens, au contraire. En plus, tu as bossé pour, parce que c'était l'argent que j'avais gagné. Hein. Et tu devrais être ravi. Où est le problème? Enfin, franchement, c'est quoi cette histoire? Et puis, il y en a d'autres qui comprennent. Quelquefois, dans la vie, eh bien, on a des sortes de fidélités, des fidélités inconscientes. Par exemple, est-ce que ça vous est arrivé, ou est-ce que vous connaissez des cas comme ça, où un enfant, fille ou garçon, qui a eu des parents qui ont peut-être pas développé trop leur vie, hein, qui ont une vie un peu modeste ou qui n'ont pas fait trop d'études, etc. Et qui, du coup, les enfants se freinent eux aussi pour ne pas dépasser leur père ou leur mère. En général, c'est toujours un parent qu'on admire et qu'on veut continuer à regarder sur un piédestal. Donc inconsciemment, on se freine, on lance des projets qui n'aboutissent pas, etc., etc. On reste finalement à un niveau un petit peu en dessous, si ce n'est à côté du parent auquel on voue une loyauté comme ça inconsciente, mais qui va limiter complètement vos possibilités de réussir ou de vous épanouir ou de vous développer dans la vie. Et vous pouvez avoir ce type de loyauté vis-à-vis des amis. Vous avez un groupe d'amis, vous avez galéré ensemble, vous avez vécu des moments de joie quand vous étiez plus jeune et puis des moments moins joyeux. Et puis tout d'un coup, les choses vont très 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 bien pour vous. Et puis quand vous les retrouvez, parce que le moment où ça marchait bien, j'avais beaucoup de tournages, j'étais pas tout le temps dans ma ville. Et au moment où vous les retrouvez, vous constatez qu'il y a une espèce de déséquilibre. Vous ne pouvez plus tout à fait parler des mêmes choses parce que vous ne vivez plus tout à fait sur les mêmes planètes, on va dire en quelque sorte. Le problème dans tout ça, c'est ce qui est derrière votre considération, non pas de l'argent, mais de ce que l'argent apporte. Par fidélité, certaines personnes, comme je vous l'ai dit, ne vont pas pousser dans leurs études ou vont choisir un travail qui est en dessous des capacités qu'elles peuvent avoir et qui leur permettrait de se développer davantage. Peut-être que c'est votre cas. Bref, nous reparlons encore d'argent, mais surtout d'abondance et de prospérité. Aujourd'hui, je vais partager 3 choses avec vous. Les 3 choses, elles sont intéressantes parce que ce sont des choses que j'ai vécues, que j'ai essayées. Je n'ai pas encore tous les résultats, mais je pense que de partager ça avec vous, ça peut vous aider. Je reviens donc à l'histoire de cette dame. Elle a des soucis d'argent. Je pense qu'elle était un peu dans ce système de loyauté où elle ne voulait pas attirer la jalousie des membres de sa famille. Ça arrive aussi, ça. Et donc, elle ne parlait jamais totalement, réellement de ce qu'était sa vie. Mais lorsque les soucis sont arrivés dans son existence, hein, je pense que c'est un problème de travail, je ne vais pas tout révéler, les dettes ont commencé à arriver, les problèmes ont commencé à arriver, et elle voudrait se sortir de ça. Elle voudrait savoir comment retrouver en fait le train de vie, si ce n'est le train de vie, si vous voulez, qu'elle avait, la tranquillité d'esprit au niveau finance qu'elle avait avant. Elle se trouve maintenant à un niveau où elle peut parler à sa famille de ses soucis. Elle découvre que c'est quand même pas vraiment confortable. Et je la comprends parce que je suis passée par là. Et peut-être est-ce votre cas. Donc dans ma rubrique, maintenant, ce que j'aime, c'est... Et n'hésitez pas à m'envoyer des mails, etc. sur des trucs comme ça, des sujets que vous acceptez de partager. Je vous rappelle, l'anonymat sera préservé de toute façon. Mais parce que j'ai compris que des fois, ce que vit quelqu'un peut intéresser les autres. Nous sommes tous finalement des humains qui traçons un chemin sur cette planète d'une manière ou d'une autre, avec des origines diverses, ayant eu plusieurs vies ou en démarrant une nouvelle sur cette interface. Mais ce que nous avons en commun, c'est que cette capacité-là d'être incarné dans un corps matériel, quelquefois limite notre accès à cette abondance magnifique qui est pourtant là pour nous. Donc, quand quelqu'un a un problème, c'est rare que ce soit le seul à avoir ce type de problème. Revenons à notre histoire de prospérité.
Il se trouve que quand le 1er mai est arrivé de cette année, comme d'habitude, le 1er, je fais le rituel de la cannelle, qui est le rituel qui va protéger le foyer, etc. et garantir la prospérité, l'abondance, en tout cas d'éviter les problèmes d'argent et de logistique pour le foyer. C'est aussi une protection du lieu. Et vers 16 h, ma petite voix intérieure, ma team céleste me dit « il faut faire le rituel ». Et j'ai la flemme. Moi, je dis « ouais, mais je vais m'en occuper, je vais le faire ». 14 h, j'entends « faut faire le rituel ». Oui, je vais m'en occuper, mais je ferai ça vers 18 h, c'est bon. Vous devinez ce qui s'est passé. Il est l'heure d'aller se coucher, je regarde l'heure, 0h50, je n'ai pas fait le rituel. Or, ce rituel, je le faisais systématiquement depuis que j'avais fait le tuto, la vidéo sur Pia. Et je me dis, oh, ça va, je peux louper un mois, ça va pas être bien grave, allons-y. Sur le coup, effectivement, pas de souci. Il y a la foire de Paris. Pour les gens qui ne connaissent pas, la foire de Paris, à Paris, c'est là où des gens du monde entier, des exposants du monde entier peuvent venir vendre des choses. Ils ont des stands sur lesquels ils vendent, ils proposent leurs services. Et il y a vraiment des gens du monde entier. Il y a des pavillons de plusieurs pays. Ça peut être par continent ou par secteur économique. Et j'y suis allée avec une de mes cousines et je me suis bien éclatée. Je crois que mon portefeuille m'en veut encore. Mais je me posais pas de questions parce que l'argent c'est une énergie, ça circule donc. Et puis les choses que j'ai achetées étaient des choses que je souhaitais acheter. Il n'y avait pas d'achat impulsif de choses que je n'utiliserai jamais. Au contraire, tout avait une utilité. J'étais ravie, j'en ai déjà parlé. Puis le reste de la semaine continue. Alors j'ai les attaques dont j'ai parlé la semaine dernière. Mais là aussi, je ne fais pas le lien. Puis là, on arrive, il nous reste plus qu'une semaine avant la fin du mois. Et je constate quand même qu'au niveau du flot financier, par rapport à ce que j'ai d'habitude, excusez-moi, je vais tousser, par rapport à ce que j'ai d'habitude, je retrouve pas la même dynamique. Ce n'est pas la situation habituelle que je connais. Je me mets devant mon hôtel, je commence Namyo Horengikyo, je dis voilà, faut débloquer la situation, le flot d'argent ne circule plus, il y a quelque chose qui circule plus. Et c'est là que je dis, il faut que vous me montriez comment faire apparaître, en tout cas comment, si vous voulez relancer le flot. Et c'est là que j'ai le mail de cette personne. Et je me dis, tout va dans ce sens-là. Donc c'est vraiment la direction que je dois prendre. Je dois relancer le flow, trouver le moyen de relancer le flow. Et je tombe, le jour même, sur une vidéo TikTok. Une dame, je crois qu'elle est américaine, qui explique comment débloquer les finances. Quand on arrive à un ralentissement, voire un arrêt total au niveau des finances. Elle sort un bâton de cannelle, cannelle. Elle sort des clous de girofle, et elle met clous de girofle dans les bâtons de cannelle. Alors elle a des gros bâtons de cannelle, magnifiques, donc ça doit être une américaine toujours, elle connaît énormément de trucs, et elle remplit, et elle dit, vous remplissez au maximum votre bâton de cannelle avec les clous de girofle. Alors le problème que j'avais, c'est que déjà, vous avez vu la taille des bâtons de cannelle qu'on a des fois ici en France. C'est quand même assez discutable, donc ça a du mal à rentrer. J'ai pas pu, voilà. Et j'arrivais pas à faire comme elle disait, faut remplir tout le truc, donc je pouvais pas. Ensuite, vous prononcez la parole, autrement dit, vous appelez l'archange que vous voulez. Bon, pour moi, c'est toujours Michael qui vient débloquer, nettoyer les situations. Il y a aussi Métatron qui est très intéressant pour aller au cœur même de ce qui cause problème, éclaircir la situation. Vous allumez, vous mettez feu à votre cannelle avec les clous de girofle et vous laissez le tout se consumer. Ça, c'est ce qu'elle dit. J'ai tenté l'affaire. Ça fonctionne pas. Autant les clous de girofle vont se consumer, autant la cannelle, ça n'ira pas jusqu'au bout. Pourquoi? Alors, permettez, j'enlève.
Parce que la cannelle, c'est une écorce, c'est un bois. Et donc, il faut, comme tout bois, il va se consumer s'il est à l'état de braise et qu'il est suffisamment oxygéné. Donc, à l'état de braise comme ça, il faudrait plutôt que vous le posiez sur des chardons ardents. Parce que vous n'allez pas être avec un chalumeau tout le temps jusqu'à ce qu'on consume. Sinon, ça voudrait dire que vous allumez, vous attendez que ça fasse une braise et vous faites ça jusqu'à ce que tout brûle. No bueno. Personne fait ça. Et elle dit une chose qui est intéressante et qui est vraie. La cannelle, pour l'abondance, la bonne fortune, etc., c'est instrumental, c'est vraiment ça. Et le clou de girofle pour débloquer la situation, hein, nos petits girofliers là, pour débloquer la situation, c'est vraiment ça aussi. Alors qu'est-ce qu'on fait, que je demande à ma team céleste? Et ma team céleste me dit, on réduit en poudre. On réduit en poudre le clou de girofle. On réduit en poudre la cannelle. Enfin, en fait, j'avais déjà de la cannelle en poudre. Je vais pas casser la tête. On mélange les deux. Et on brûle. Et là, ça se consume. Et si ça se consume pas assez, vous prenez un charbon ardent et vous mettez votre mélange de poudre là-dessus. Et là, vous allez à chaque porte de la maison, c'est-à-dire comme pour le rituel, hein, comme vous savez, et vous récitez les paroles du rituel pour ramener l'abondance, rétablir l'énergie. Puisque là, on fait un déblocage, hein, on n'est pas en train de lancer le truc comme on fait le premier. Donc, merci pour la réponse, ma team céleste. Bisous, bisous. Vous pensiez que ça allait s'arrêter là? Oh que non. Quelque temps auparavant, ma team m'avait enseigné quelque chose. Cette chose-là, je l'avais utilisée à des fins qui n'avaient rien à voir avec les finances. Nous allons l'utiliser là, donc je vais vous en parler. Donc ça, c'était la première chose, hein, vous avez vu. Voilà. La deuxième chose, donc, c'est ce dont je vais vous en parler, bien que dans l'ordre chronologique, ce soit arrivé avant. Mais je n'avais pas fait le lien qu'on m'avait préparé. Vous vous souvenez que je vous ai expliqué, je vous le dis souvent quand je pars le matin, je fais une protection, j'appelle Michael pour qu'il y ait une protection devant, derrière, à droite, à gauche, en haut, en bas, au milieu. Boum. En fait, je crée une bulle de lumière dans laquelle je suis, qui est impénétrable de façon à être protégée, d'autant plus si je prends les transports en commun. Là, ma team celle qui me dit, au niveau énergétique maintenant, t'es assez développé, donc tu vas laisser tomber tes protections. Oula, eh ben mes cocos, non. Non, ben non. Ben si. Ben non. Ben si. Ok, fais-nous confiance. Donc le matin, je ne faisais plus le cercle de protection. Je continuais par contre comme d'habitude, ça il n'y a pas de problème. On voyait de la lumière partout. Même chose, les deux points, hein, s'aligner justement sur ce qu'on veut pour la journée, il n'y a pas de souci. Mais j'enlève la bulle de protection, je la fais plus. Et ils me disent plus encore, ils me disent, tu vas laisser venir les énergies. Alors attention. Laisser venir les énergies, ça ne veut pas dire appeler les énergies. Je vous donne un exemple. Je vous ai dit donc que je devais prendre le métro. Aller dans le métro sans protection, c'est être un véritable kamikaze. Mais je vais dans le métro et je suis sur le quai. Et il y a une dame qui vient entre le bord là où il y a les rails, hein, et le quai. Il doit y avoir à peu près 1 mètre, et il y a une dame qui vient et qui se met, mais alors juste devant moi. Déjà, c'est très dangereux, waouh. Et ensuite, t'es juste devant moi, alors qu'il y a de l'espace là, il y a de l'espace là, il se passe quoi. Et là, ma team me dit, laisse venir son énergie vers toi. Alors, je commence à appeler l'énergie de la dame. T'appelles pas l'énergie. Appeler l'énergie, c'est un risque de justement d'inviter quelqu'un, notamment un vampire énergétique ou quelqu'un qui pratique ce qu'on appelle la magie noire, voilà, le contrôle psychique, etc. Donc, pas d'invitation. C'est juste que tes barrières étant baissées, tu laisses son énergie venir. Et
émane de la personne, si vous voulez, une énergie. D'habitude, quand vous créez une barrière, vous empêchez que cette énergie vous atteigne. Puis en général, il y a une certaine distance entre les personnes et vous. Là, elle est devant moi à, on va dire, 30 cm. Elle est très près. Elle a enfreint la barre. La barre, c'est 1 mètre à peu près, hein, la protection. Quand on parle aux gens, 30 cm, normalement, c'est quelqu'un qui vous connaît. Là, je la connais pas. Et puis, elle me tourne le dos, ce qui est super en plus. Donc, je laisse venir son énergie. Et c'est très bizarre quand vous faites ça, vous sentez l'énergie de l'autre. Poum, l'énergie arrive. Et on me dit, reste là, respire. Ne fais rien. Laisse ton énergie s'installer et tout. J'ai fait ça. Et maintenant, on m'a dit, demande-lui de bouger. Et la personne, elle s'est retournée. Elle m'a regardé. C'était trop bizarre. C'est comme si elle savait que j'avais demandé qu'elle bouge. Excuse-moi. Et puis après, je dis à mes anges, mais j'ai pas demandé qu'elle me regarde. Il se passe quoi là? Et on me dit, non, continue à laisser venir son énergie. Donc j'ai continué. Et elle a bougé. Elle s'est écartée. J'ai fait trop fort. Des exemples comme ça, j'en ai plein. Ça a été comme ça tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et puis, c'était hier, donc tout nouveau. La team me dit, bah, fais-le pour l'argent maintenant. Quelle est la somme que tu aimerais avoir? Alors attention, je nous vois venir tout de suite. 20 millions, la fortune d'Elon Musk, machin. On va se calmer. Vous commencez par quelque chose que vous sentez atteignable. La seule différence, c'est que ça va vous parvenir par un moyen que vous n'auriez pas forcément imaginé. Et qui n'est pas relatif à la façon dont d'habitude, si vous voulez, aux canaux habituels d'arrivée d'argent chez vous. Ça peut l'être aussi. Mais la façon dont ça arrivera, vous saurez qu'il y a une signature là, qui est une signature cosmique. Quelle somme te ferait plaisir? 100, 200, 300, 1000, 2000, 3000, 30 000, 20 000. Mettons que vous pensiez, allez, on va dire 20 000 euros. Si vous êtes plus modeste, mettons que vous pensiez, avec 500, je serais tranquille pour finir le mois. La première chose que je vais vous demander de faire, c'est de vous asseoir. Il faut vraiment être détendu. Si vous êtes près d'une table, j'aime bien l'idée parce que, vous voyez, moi j'ai posé mes mains à plat sur la table. Ça permet de se sentir plus centré, plus calme. Les pieds à plat au sol, mon dos est droit. Je suis pas voûtée ni rien. Ma tête est droite, bien vissée sur mes épaules. Oh yeah. J'inspire, j'expire. J'ai laissé tomber mes barrières, j'ai fermé les yeux et je laisse venir l'énergie, on va dire des 500 euros pour commencer. Si vous avez dit plus, de penser à plus. Hein. Voilà, on est entre eux. Laissez venir, n'appelez rien, ne ressentez rien. Vous êtes comme un buvard, il y a quelqu'un qui a laissé tomber une goutte d'encre et cette encre va se répandre et va finir par arriver vers vous. C'est vraiment ça. Vous savez que de toute façon, ça vient. Donc, pas d'impatience, rien. Laissez venir l'énergie des 20 000, des 500, même si c'est 100, 50, à vous de voir, euros. Respirez. Laissez venir l'argent. Hop là. Voilà. En ce qui me concerne, l'énergie est arrivée. Je laisse un petit peu pour ceux chez lesquels elle prendrait le temps. Hein, elle est partie s'installer, prendre un café, discuter avec la voisine. Voilà, elle arrive vers vous. Laissez-la venir. Laissez-la venir. Voilà. Vous la sentez, elle arrive. Voilà. Très, très bien. Très bien. Hey, vous êtes des natures. Vous êtes fait pour ça. Inspirez. Laissez-la s'installer. Elle va s'installer. Vous allez sentir qu'elle parcourt tout votre corps. C'est très, très bizarre comme sensation. Laissez-la s'installer. Ne luttez pas. C'est pas du mal. C'est que vous êtes en train d'entrer en contact avec quelque chose qui est dans la 5e D, vous changez de dimension, et vous arrivez dans une dimension où le vous va recevoir cet argent. Donc voilà. Là, c'est la première étape. La deuxième étape, pendant que vous ressentez son énergie, je veux pas que vous ressentiez l'énergie du fric, parce qu'en soi, le fric n'a pas d'énergie, mais l'énergie de ce que ça va vous apporter. Qu'est-ce que vous allez faire de ce truc-là?
Quel est le sentiment de soulagement, de joie, de bonheur, d'anticipation qui peut accompagner ça? Et mêlez-le à cette énergie que vous sentez pour lui faire comprendre qu'elle est vraiment bienvenue. Oh, merci, super. Voilà, c'est super que tu sois là, je suis vraiment content, merci. Et ensuite, vous remerciez l'Éternel, les anges, qui vous voulez, vous voyez, dans le monde divin, pour cette action. Et je vous invite à prononcer cette phrase. Ce que je veux, je l'ai déjà reçu. Merci. Alors vous pouvez dire merci Éternel, merci Michael, merci Team Céleste. Ce que je veux, j'ai déjà reçu. Laissez encore s'installer ça. Vous allez sentir quand ça s'arrête. C'est en train d'agir en vous. Vous êtes en train de transformer votre énergie complètement pour être prêt à recevoir cet argent. Il va arriver par la grâce et d'une façon parfaite. Il va se manifester de la meilleure façon pour vous. Il peut arriver tout de suite comme il peut arriver dans quelques mois. Mais quand il arrivera, vous saurez que c'est le résultat de ce travail. Moins vous allez être résistant, plus vous allez avoir des résultats de ce genre-là. J'ai utilisé ça au début par rapport, par exemple, aux coups de fil que j'attendais. J'attendais des coups de fil de gens par rapport à des projets, trucs, les gens n'appelaient pas, etc. Au lieu de m'énerver d'appeler ou d'écrire un mail, je me suis posée, j'ai laissé venir l'énergie de la personne et je l'ai remercié pour l'appel. Ce que je veux, j'ai déjà reçu. Merci pour la belle conversation. Terminé. Je vous assure, je vous le jure, sur ce que j'ai de plus cher. Parce que j'ai déjà partagé cette information avec d'autres amis. J'avais la réponse, le mail dans la minute qui suivait. Et des fois, le mail, pendant que j'étais en train de faire ça, arrivait pendant. C'est-à-dire qu'une fois que je me lève, je prends mon thé, je regarde mon téléphone, je vois que pendant que j'étais en train de faire ça, la personne m'a contacté. Ça fonctionne. Ça fonctionne parce que nous sommes tous liés. Ça fonctionne parce que ce monde est un monde qui est vibratoire. À partir du moment où vous recevez la vibration de ce que vous voulez, il connaît le chemin. Si vous le recevez à l'intérieur, c'est-à-dire, rappelez-vous, vous n'êtes pas un corps, vous êtes un système vibratoire. Lorsque le chemin a été créé et que vous l'intégrez à votre système vibratoire, vous transformez votre système vibratoire. Donc c'est comme un GPS. Ce que vous cherchez va pouvoir vous trouver. Donc le troisième truc, c'était la phrase que vous avez entendue. Ce que je veux, je l'ai déjà reçu. Ça a été le troisième cadeau de la Team Céleste. Là, c'était après justement tous ces trucs-là. J'ai entendu cette phrase. Quand j'ai commencé à dire cette phrase, ce que j'ai demandé, je l'ai déjà reçu. Beaucoup de choses se sont passées extrêmement vite. Donc si vous mêlez ce que j'ai demandé, j'ai déjà reçu, avec baisser vos barrières, laisser venir l'énergie, et puis vous faites le protocole, la main, respirez, laissez venir l'énergie, vous allez voir les choses aller extrêmement vite pour vous. Donc, pour les personnes qui sont dans ces difficultés de type financier, etc., c'est un système qui est phénoménal, et d'utiliser la cannelle et le clou de girofle pour débloquer la situation au niveau, c'est toujours au niveau des vibrations, débloquer la situation, notamment dans votre logement, pour relancer la circulation d'énergie. L'argent, c'est de l'eau, en fait, c'est très lié à la force de l'eau, et il faut que ça puisse circuler et qu'il n'y ait pas un blocage. Sinon, ça s'accumule d'un côté, mais vous avez rien. Et la preuve, c'est que souvent, quand vous avez des problèmes comme ça de blocage d'argent, vous avez souvent des problèmes de fuite. Il y a un problème avec la machine à laver, avec les toilettes, avec les ébis, avec les machins. Parce que le liquide, l'eau, cette énergie, qu'il s'accumule d'un côté, alors qu'elle circule pas de l'autre. Elle va trouver le moyen de venir, d'où les fuites. Ouh, c'était intéressant aujourd'hui. Alors, j'espère que ça vous a aidé. J'espère que ça vous apporte un élément de réponse. N'hésitez pas à me faire savoir si vous l'avez utilisé, ce que ça donne. Parce que c'est bien de partager avec tout le monde. Moi, je trouve ça, je suis passionnée par ça, par vos retours où vous m'expliquez j'ai fait ci, j'ai fait ça. Et peut-être que certains d'entre vous connaissent des techniques qui sont encore meilleures, qui sont encore plus rapides. Alors, on partage. Parce que notre objectif,
c'est qu'on soit heureux sur cette planète, c'est qu'on se développe, c'est qu'on vienne accomplir les missions que nous sommes venus faire. Et si vous êtes là, mes merveilleuses créatures, c'est que nous sommes, vous et moi, pareil. Ce que nous voulons, c'est vivre heureux et avoir autour de nous des gens heureux pour vivre sur une planète dans laquelle on peut carrément s'épanouir et développer des tas de choses pour le bien du genre humain, mais pour aussi le reste de la planète. Donc, allons-y. N'hésitez pas à partager peliscoaching@gmail.com. Je serai ravie. Si je mets du temps à répondre, ne m'en voulez pas. Surtout que cette semaine, c'était quand même un peu rock'n'roll. Je suis quand même reconnaissante énormément à Éternel et ma team céleste parce que cette semaine a été malgré tout, hein, vous avez vu les attaques, les machins, très belle. Les attaques sont arrêtées et je remercie de tout cœur Hélène, ma copine énergéticienne. C'est elle qui s'est occupée de moi et qui a bloqué les attaques. Donc maintenant, je ne suis plus réveillée par un truc horrible qui me fait dresser les poils sur le corps. Parce que c'était quand même un petit peu rock'n'roll. J'ai pu aboutir sur beaucoup de choses que j'avais mises en route, donc les choses vont bien. C'était juste que, voilà, au niveau de cette énergie liquide, liquide, voilà, l'énergie de l'eau, l'énergie argent, il y avait une espèce de ralentissement, il y avait un bouchon. Alors, est-ce que des résultats maintenant j'en ai eu? Oui, je vais pas raconter ma vie parce que c'est quand même un peu privé, mais si je partage ça avec vous, c'est qu'effectivement, j'ai vu, j'ai commencé le truc hier, hein. Dès aujourd'hui, j'ai eu un coup de fil, il y a des choses, voilà, ça se remet à circuler, donc c'est pour ça que je sais que c'est efficace, donc allez-y, n'hésitez pas. Je vous annonce officiellement que la Midi Pia c'est terminé pour aujourd'hui, que vraiment, je souhaite la bienvenue aux nouvelles personnes qui s'abonnent au contenu de cette chaîne. Regardez, hein, il y a de quoi faire, il y a plein de vidéos. Venez, vous êtes chez vous, Mikasa et Sukasa. Et merci infiniment pour les fidèles qui sont là, ceux de la première heure, ceux de l'heure du milieu, ceux de la dernière heure. Merci, merci, merci beaucoup pour vos pouces, merci pour vos commentaires, merci pour vos mails, merci pour votre confiance. Vous me donnez de la force, j'espère que je vous en donne en retour. Oh, soyons formidables, soyons fous, soyons merveilleux. Je vous souhaite le meilleur. Prenez un soin minutieux de vous, de votre vie. Donnez-vous chaque jour de plus en plus le droit d'être là, le droit de réussir, de briller, le droit d'être aimé. Vous l'avez, il est vôtre. Allez-y et donnez ça aussi aux gens que vous aimez. Portez-les, donnez-leur de la force. Vous pouvez le faire à distance, vous n'êtes pas obligé de vous épuiser. Hein. Monde vibratoire, vous vous rappelez? Et les autres, eh bien, écoutez, c'est que pour l'instant, on va dire un truc comme ça, on va dire comme ça, vous êtes dans un marathon, d'accord, et vous êtes en tête de peloton et ils sont derrière, ils finiront bien par arriver, il y a des gens entre-temps, hein, les anges, tout ça, machin, pour leur donner de l'eau, vous essayez de gagner la course d'abord. On est d'accord? Allez, on se dit à bientôt. Je vous souhaite le meilleur.